Bonjour, bonsoir, bon après-midi. C'est encore moi, votre maman, Maman Lydie. Que mon Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez, partagez, partagez. Que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de messages cette semaine. J'ai eu beaucoup de messages cette semaine. Merci, merci. Et j'ai aussi essayé de répondre à d'autres, presque à tout le monde, mais il y a aussi ceux qui ont peut-être mal parlé avec impolitesse. Là, moi, je ne prends pas, donc je n'ai pas répondu. Je crois que c'est 2 ou 3 personnes, mais quant à vous autres, merci beaucoup, que mon Dieu vous bénisse. Bientôt là, on va commencer à faire les lives où vous aurez l'opportunité d'échanger avec moi. Mon objectif, ce n'est pas venir sur YouTube et commencer à insulter ou bien à s'insulter, mais mon objectif, c'est de ne pas voir seulement le meilleur. Parce que même dans la Bible, on a lu, Dieu nous a parlé de Jésus-Christ, et puis il nous a parlé de Caïn, il nous a parlé de Joseph, et puis il a parlé aussi de Rahab, la prostituée. Donc, pour nous dire que nous devons être équilibrés, il y a des choses qui... il y a ce qui est la volonté de Dieu et ce qui n'est pas la volonté de Dieu, qui nous poursuit toujours, qui arrive toujours dans nos milieux. Nous ne devons pas diaboliser ces gens-là, nous ne devons pas les minimiser, mais nous devons aussi leur donner la chance de parler. Parce que dans notre communauté, c'est comme si les femmes qui sont en train de passer de moments difficiles dans leur mariage, ils n'ont pas un mot à dire. Donc, tu vas nous dire quoi? Et non. Moi, je suis une voix pour les femmes déprimées. Je suis une voix pour les femmes qui sont abusées. Je suis une voix pour les filles qui sont violées. Je suis une voix pour les filles, les femmes qui sont abandonnées. Donc, on doit comprendre chacun sa vision. Si, par exemple, quelqu'un trouve que ce que moi je suis en train de faire, ce n'est pas bien, moi je pense que la personne peut aussi commencer sur YouTube, oui, là où on parle seulement de ce qui est bien. Et on vous souhaite bonne chance. Vous pouvez aller déjà au paradis nous attendre. Mais quant à nous là, c'est la réalité de la vie. Et on ne peut pas venir pour plaire à quelqu'un, non. On doit dire la vérité parce que la vérité a été cachée. Tout le monde sait, beaucoup de gens sont fake, beaucoup de gens ne sont pas réels, Et nous sommes en train de vivre dans notre communauté où il y a ceux qui ont la voix et ceux qui sont sans voix. Et je me tiens pour les gens qui sont sans voix. Yeah. Ceux qui sont bien là, on glorifie le Seigneur, on dit gloire à Dieu pour eux. Mais ceux qui n'ont pas de voix là, je me tiens pour ces femmes-là. Je me tiens pour ces femmes-là car je sais la douleur derrière ça. J'ai mon organisation là où j'écoute ces femmes-là parler tout le jour et chaque fois je pleure. Je me dis Seigneur, s'il n'y a personne qui se tient, ces femmes ici vont continuer à mourir. Elles vont continuer à mourir. Si vous avez des amis docteurs, vous pouvez leur poser des questions sur les femmes déprimées. Combien est-ce qu'ils sont en train de mourir tous les jours et de laisser leurs femmes et leurs enfants? Et nous, on se tient pour ces gens-là. Si ça ne t'intéresse pas et que toi, tu es bien dans ton mariage, tu es bien, tout va bien, nous glorifions le Seigneur. On ne vous minimise pas, mais nous aussi, en tant que Fix Me, nous sommes la voix de femmes déprimées, des femmes abandonnées, des femmes rejetées, des enfants rejetés, des enfants maltraités dans leur maison, des enfants qui sont déprimés dans leur maison à cause du mauvais comportement de leurs parents.
et fixe-mi se tiendra pour eux. Qu'on m'insulte ou qu'on ne m'insulte pas, je suis désolée, je connais les conséquences de mauvais actes que les gens sont en train de faire dans le mariage ou même avec leurs enfants. Il y a des enfants qui sont déprimés. Il y a des enfants qui grandissent dans la dépression et les parents sont fous, ils s'insultent devant les enfants. Si on doit parler d'un homme, d'un garçon aujourd'hui, il sera un homme demain. Mais tu l'exposes à quoi? Tu l'exposes à quoi? Aux insultes. Chaque fois tu insultes sa maman, tu es infidèle à sa maman, tu ne prends pas soin d'eux et tu penses que le garçon là prendra soin de sa femme et de ses enfants. Non. Et si un garçon grandit avec un papa, tout ce que le papa peut faire, c'est laisser sa femme aller travailler et lui il se met en train de regarder la télévision. Et vous pensez qu'il sera un bon mari? Non. Et si on veut éviter ça, il faut qu'il y ait une voie pour les mauvaises choses qui arrivent dans les familles. Parce que tout le monde, oui, on a dit les églises, c'est une voie. Pour là où on pouvait commencer à aller pour qu'on soit instruit. Mais dans nos églises, tout le monde n'est pas réel. Tout le monde n'est pas réel. Il y a trop de mensonges. Pas le mensonge dans peut-être l'organisation et tout. Non. Où tout le monde veut montrer que non, à l'église ici, on est des saints. Non. Jésus-Christ est venu, c'est pour les mauvais. Je suis désolée. Jésus est venu, c'était pour les mauvais, pas pour les bons. Donc l'église là, on doit accepter le méchant. On doit accepter le mariage brisé. On doit accepter le mariage là où les choses ne marchent pas. On doit accommoder le couple là où ils ne savent pas comment éduquer leurs enfants. On doit les éduquer, les rééduquer à l'église. L'église doit prendre conscience et rééduquer les gens, et la femme et l'homme. Parce que si l'église rééduque le couple, ça sera mieux aussi pour the next generation. Mais si vous voulez être trop parfait, camouflé, tout, ça là, c'est maintenant les conséquences qu'on est en train de voir. Parce que les pasteurs nous disaient toujours qu'ils sont parfaits, qu'ils sont bien. Mais moi, je pense que Dieu est fâché. Raison pour laquelle il est en train maintenant de les exposer. Vous êtes en train de dire, je vous ai envoyé mes enfants dans l'église pour que vous puissiez prendre soin d'eux. Mais tout ce que vous êtes en train de dire, c'est les condamner, dire comment est-ce qu'ils sont mauvais, dire comment est-ce qu'ils sont en train de boire. On les rejette parce que les couples ne sont pas unis et blablabla et blablabla. Et maintenant, Dieu commence maintenant à exposer la tête pour que les gens puissent comprendre qu'ils ne sont pas parfaits. Moi, je pense que beaucoup de gens doivent s'asseoir, ceux qui sont à la tête de l'église, et comprendre que nous devons nous repentir. Beaucoup de gens maintenant ne prient pas. Ils préfèrent rester à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a des condamnations comme ça, où tout le monde à l'église veut être parfait. Mais à l'intérieur là, ils sont en train de faire ce qui est mauvais. Et si on ne prend pas conscience, Dieu fera plus que ça. Dieu fera plus que ça. Les pasteurs là qu'on ne pouvait pas imaginer qu'ils sont dans les histoires aujourd'hui. Les scandales est partout. Nos WhatsApp, donc les WhatsApp c'est aujourd'hui c'est ça. Demain c'est celui-ci. Après demain, donc tu te dis même, je sais pas ce que vous êtes en train de penser hein, pour vos enfants. La nouvelle génération. Si toi, en tant que papa, tu peux faire ça, je ne sais pas ce que tu es en train de penser
à la nouvelle génération. Parce que même dans la vie, dans notre vie, il y a des comportements que tu ne peux pas afficher devant tes enfants. Il y a des histoires que tu ne peux pas faire tant que au moment où tu as déjà eu un enfant. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller n'importe où. Tu ne peux pas être n'importe où. Tu ne peux pas parler n'importe comment parce que cet enfant-là est en train de te regarder comme exemple. Comme exemple. Et my purpose, le désir de mon cœur est la vision de Fix Me. Fix Me qui dit fixer, arranger, arranger. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Parce qu'un pécheur, quand tu lui montres de l'amour, il va aimer même ton Dieu. Mais un pécheur, quand tu commences à chanter tout le jour que tu es pécheur, tu as fait ça, tu as fait ça, tu le remets encore dans le monde et il fera même plus que ça. Et demain, il y a peut-être la vidéo de ta nudité qui est sur les toits. Et then il s'est dit, voilà pourquoi est-ce qu'il disait ça. On te condamne encore plus. Maintenant, beaucoup de gens restent à la maison. Ils ne prient pas à l'église. Pourquoi? C'est à cause du rejet. À cause de la... c'est notre criminalité. J'ai oublié le mot. Mais le rejet. Et choisir qui est mieux, qui n'est pas mieux. Il y a des gens qui ont des cœurs pour servir Dieu, ils se donnent à l'église, mais parce qu'ils n'ont pas de moyens, on ne les considère pas. Et ça, rentrons un peu au vrai amour. Christ est parti même. Il a chez Zachée, un collecteur d'impôts, quelqu'un qui mangeait. Oh mon Dieu. Christ est parti là-bas, il a même mangé avec eux. Mais vous, quand il y a seulement... C'est l'imperfection. L'imperfection existe. On n'est pas au ciel. L'imperfection existe. Donc, quand il y a seulement l'imperfection dans la vie d'un couple, dans la vie d'un enfant, de quelqu'un, c'est vraiment un problème où on va rejeter, on va gossip, on va faire ça et ça et ça. Ça, c'est mon purpose. Et quand tu suis mes vidéos et que tu ne comprends pas, essayons d'échanger. Essayons d'échanger les idées. Dis, Maman Lydia, pourquoi est-ce que tu n'as pas dit ça? Tu ne penses pas que c'est ça et ça et ça. Raison pour laquelle je dis, j'ai besoin aussi de vos idées, vos conseils. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous fortifie. C'est le week-end. Passez du temps en famille. Passez du temps en famille. Passez du temps en famille et essayez un peu de vous détendre pour que vous puissiez commencer la semaine prochaine en bonne santé et dans de bonnes conditions, ou sinon ne vous fatiguez pas trop. Allez vous amuser un peu, sortez avec vos enfants, passez du temps ensemble, c'est la fin du mois. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous fortifie, que mon Dieu, que vous soyez prospères. Parce que moi, je me dis, il y a d'autres problèmes que les gens sont en train de se battre sur terre ici. C'est le problème d'argent. Que mon Dieu vous bénisse financièrement. Au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.